Donc moi, c'est Ikuro. Je suis illustratrice depuis 2017. Je suis à mon compte. Mon univers est très coloré, fantaisique, fantastique, avec beaucoup de créatures. J'adore ça. Je travaille surtout en numérique. Ça m'empêche pas de faire du traditionnel, hein, les premiers amours, hein, mais je me suis spécialisée dans l'illustration numérique. J'ai réalisé l'illustration de Solilune, le jeu de Vanina et Céline. Elles m'ont contactée en me disant oui, on a vu que tu as déjà illustré un jeu. Ça nous plaît en fait ce que tu fais. Elles m'ont parlé du jeu et carrément elles sont venues un week-end à la maison pour qu'on puisse en discuter. C'était vraiment un moment de partage. Elles m'ont expliqué Solilune et moi j'ai pu leur partager ce que je voyais parce que c'était des créatures hybrides qu'elles voulaient. On est parti sur des fées avec un mélange d'oiseaux et d'insectes, des centaures avec ça pouvait être des centaures ours, des chevaux comme tout centaure, ou il y a une biquette, il me semble, et des sirènes, baleines, plein de variétés différentes. Et donc on a beaucoup discuté sur comment je pouvais apporter dans Solilune et l'essence du jeu, qui est le 3, la trilogie. Et on a fait un super trio dans tout ça. J'ai pas mal de cartes que j'apprécie. Celle que j'apprécie juste, il y a les couleurs, un feeling. J'aime beaucoup l'espiègle. Je la trouve terriblement mignonne. Elle est solaire. Donc une fée coccinelle. Et ce qui m'a amusée, pouvoir faire une fée coccinelle, il faut avoir des références. C'est ça qui me plaît le plus quand je dessine ce genre d'illustration. On en apprend tous les jours. Et en fait, tout simplement, la coccinelle, on aurait pu juste dessiner des ailes rouges avec des pois, mais non, les ailes ne fonctionnent pas comme ça, des coccinelles. C'était très sympa d'apprendre des choses avec elles. Et ces petits compagnons sont très très mignons. Sinon, je pense que c'est les tons de couleur, la douceur de la carte de la magicienne qui me plaisent énormément. Je la trouve très douce, malgré qu'il y a une très forte couleur bleutée, donc des couleurs froides. Elle est là, on va dire, pour réchauffer en fait cette carte-là, je trouve. Je l'aime beaucoup. En plus, il y a un Bernard l'ermite avec des baskets, donc c'est juste trop rigolo. De ce que j'ai aimé, j'ai aussi la motivé. Les couleurs et surtout l'originalité de faire une centaure ours, c'était vraiment très très sympa à faire. Cette carte-là, elle me donne la pêche et on a l'impression de pouvoir faire vraiment tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Elle me motive, la motiver. Dans les cartes que j'aime. Je pense que ces deux cartes-là, je les aime parce que techniquement, j'ai tenté d'autres choses. La fédératrice, je l'aime beaucoup par ses couleurs et j'avais en tête, en faisant cette carte-là, des murs en fait, d'hiéroglyphes égyptiens. Elle a quand même de la prestance et elle a un très beau profil. Techniquement, j'ai vraiment apprécié de la faire parce que je suis sortie un peu de mon confort et le rendu, je le trouve génial. Pareil pour l'audacieuse, superbe carte d'inspiration asiatique. C'est souvent des recherches que j'ai fait avant de peinture, d'art asiatique, avant de me mettre vraiment sur la version finale. Voilà, dans les cartes que j'aime. Ce fut quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche sur les cartes. Par exemple, il y a beaucoup de cartes qui vont changer de saison. Je pense à la Vaillante. À la base, le personnage, j'avais commencé à la faire avec de la moumoute. Faut qu'elle tienne l'hiver. Et donc, on a beaucoup discuté sur la quantité de moumoute à enlever et à laisser. Parce que ça reste une viking. C'était assez compliqué de ce changement de saison. Une
carte que je suis pas la plus grande fan. Je pense que j'aurais pu trouver un meilleur équilibre pour la vigilante, avec des couleurs très orangées rouges. Après, ça se peut que d'avoir une caméra de surveillance qui joue juste sur moi en fait, qu'on ait observé un peu le côté pression. Ça se peut, c'est juste ça qui fait que c'est pas ma préférée. Solilune, c'est plein d'ethnies différentes, plein de cultures différentes. Je peux pas me permettre de faire, par exemple, une personne des îles, l'altruiste. J'ai pris en référence une tenue de Maloya, de la danse. C'est beaucoup de recherche sur les tissus, sur les tenues traditionnelles, les couleurs utilisées, les coiffures, l'audacieuse. C'est une samouraï et je peux pas me permettre de faire approximativement en sachant qu'on a pris des hybrides existants. Un tigre, c'est pas un chat avec des rayures, par exemple. Et je pense que la carte qui représente beaucoup mon travail de recherche, c'est la créatrice avec une inspiration de Frida, de ses œuvres. Le tableau qu'elle peint, c'est un tableau existant. Les côtés floraux, le papier peint, il y a beaucoup de recherche de son univers avant tout pour pouvoir poser son image, pour la reconnaître. C'est pas juste une artiste toute simple en fait. Donc beaucoup de recherches, que ce soit pour le côté animal, pour le côté ethnie et les saisons. Voilà. Que m'a apporté Solilune, ce travail-là, ça m'a rassurée grâce à des références, à mes recherches et à mon travail en fait que j'ai fourni dedans. Ben ça m'a rassurée sur le point final où mes cartes, en tout cas je l'espère de tout cœur. Vraiment je trouve pas les mots, hein, c'est pour ça que je dessine. Voilà, mes cartes, elles parlent mieux que moi, en fait, tout simplement, de ce que j'ai envie de partager. Et j'espère que les gens qui voient les cartes de Solilune, ça leur permet de recevoir ce qu'on avait envie de mettre dedans et aussi se poser des questions grâce à ces cartes-là, à ce partage d'émotions qu'elles procurent. Donc voilà.